Pourquoi Mike Tyson s'entraîne sous champignons magiques? Bonjour mes amis des champis et bienvenue dans ce nouvel épisode du Café des Guerriers. Alors vous avez peut-être entendu la nouvelle, l'un des plus grands boxeurs au monde, Mike Tyson, va bientôt remonter sur le ring. À l'âge de 57 ans, le 15 novembre prochain, il va affronter le célèbre youtubeur américain Jake Paul. Et depuis cet été, il fait des révélations surprenantes sur sa préparation physique. Il confie même s'entraîner sous champignons magiques. Ça peut prêter à sourire. Moi-même, lorsque j'ai entendu cette nouvelle, j'étais très étonné. J'imaginais pas qu'un boxeur comme Mike Tyson puisse s'intéresser aux psychédéliques, et pourtant c'est très sérieux. Les champignons auraient changé sa vie. Mike Tyson aurait même investi récemment dans une société américaine qui propose des soins à la psilocybine. Alors pourquoi Mike Tyson s'entraîne sous champignons magiques? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. C'est parti. Les démons de Mike Tyson. Alors derrière tout grand boxeur se cachent parfois des failles, et comme Mohamed Ali, Mike Tyson a longtemps souffert de problèmes mentaux. En 1998, il est diagnostiqué d'un trouble de la personnalité limite, et en 1997, lors d'un match avec le boxeur Evander Holyfield, il lui mord l'oreille jusqu'au sang, un acte de sauvagerie extrême qui va choquer le monde entier. Et après des déboires juridiques dans les années 2000, il va commencer à se confier sur ses problèmes de dépression, ses problèmes de dépendance à la drogue, à l'alcool. Il va notamment se confier sur son enfance. Il aurait grandi dans un climat extrêmement difficile et très traumatisant. Son papa l'abandonne lorsqu'il est jeune, sa mère décède à l'âge de 16 ans, et il va se développer comme ça sans véritable guidance dans le quartier de Brooklyn aux États-Unis, dans un environnement extrêmement difficile et violent. Et lorsqu'il va accéder à la célébrité, il va avoir énormément de mal à réguler ses émotions, gérer la solitude et la pression. C'est pour ça qu'il va se tourner vers la drogue. Dans les années 2020, il va découvrir les soins à la psilocybine, donc l'utilisation de champignons hallucinogènes à des fins thérapeutiques, et ça va révolutionner sa vie. Lors de l'enregistrement d'un épisode de podcast du grand youtubeur américain Logan Paul, Mike Tyson mange en direct 4 grammes de champignons hallucinogènes, et il confie même, je cite, avoir bouffé déjà des sacs entiers sans jamais inciter à la consommation de ces substances. Les champignons auraient changé sa vie. Il a même investi récemment dans une société américaine de bien-être psychédélique qui s'appelle Wesana Health, et depuis il n'arrête pas de dire du bien de ces champignons. Lorsque Logan Paul lui demande les raisons, eh bien il explique que ça lui aurait permis de sortir de sa dépression, de sortir de ses idées noires, de ses problèmes émotionnels. Lorsque Logan Paul lui demande la raison de la consommation de psychédéliques, il lui répond notamment « parce que je me sens bien, ça m'emmène au paradis, bébé ». Vous imaginez quand même l'un des plus grands boxeurs au monde qui dit que les champignons l'emmènent au paradis, c'est incroyable, non? Et Logan lui demande ensuite s'il va utiliser les champignons magiques pour la préparation de son combat contre son frère Jake Paul, et il lui répond qu'il sera probablement sous résidus de champignons magiques. Cela signifie que Mike Tyson pourrait entrer sur le ring en ayant dans l'organisme des résidus de champignons hallucinogènes. Alors vous dites qu'il est en train de se doper, que tout ça est interdit. Eh bien, selon l'agence américaine antidopage, le principe actif de ces champignons, la psilocybine, n'est pas interdite en tant que drogue pour améliorer les performances. Par conséquent, Mike Tyson respectera les règles lors de son combat contre Jake Paul. Alors est-ce que la prise de champignons hallucinogènes a des effets positifs sur la santé mentale? D'où viennent les effets des champignons magiques sur le cerveau? Eh bien, les effets proviennent d'une substance psychoactive présente dans ces champignons qui s'appelle la psilocybine. Après cette étude menée par une équipe de médecins de l'université Johns Hopkins à Baltimore, la psilocybine aurait des effets positifs dans la prise en charge de dépression sévère. Les personnes qui avaient suivi le traitement à la psilocybine avaient observé une diminution majeure des symptômes de dépression. D'après une étude récente publiée dans la revue Nature, les effets de la psilocybine persistent après la sortie du corps de l'individu. Selon l'un des auteurs de l'étude, Ginger Nicole, lorsque la psilocybine est à bord, le cerveau se déconnecte de ses voies habituelles et se reconnecte à différentes parties du cerveau. Cette substance favorise donc la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à créer des nouvelles connexions neuronales et à faire communiquer des parties du cerveau qui habituellement ne communiquent pas. Cette action de la psilocybine sur le cerveau pourrait expliquer ainsi le succès de certains psychédéliques dans le traitement de troubles liés à la santé mentale tels que l'anxiété ou la dépression. Le problème des champignons psychédéliques est qu'ils sont interdits en France, ils appartiennent à la catégorie des stupéfiants. C'est pour ça que je vais vous donner 3 champignons légaux qui permettent d'améliorer la résilience physique et mentale. Ces 3 champignons sont le reishi ou Guanoderma lucidum, le cordyceps Ophiocordyceps sinensis ainsi que le lion's mane ou
Merycium erinaceus. Ces champignons sont des adaptogènes, c'est-à-dire qu'ils améliorent la capacité de l'organisme à résister au stress et à la fatigue. Les adaptogènes ont été découverts par un scientifique russe, Nicolas Lazarev, dans les années 50. Ce scientifique était en charge d'un certain nombre de recherches sur des substances qui permettraient d'améliorer la résistance des soldats et des ouvriers au stress de l'environnement. Vous vous rappelez, c'est un contexte qui est extrêmement difficile. On parle d'un contexte de guerre et de développement industriel très important. Il découvre des substances qui appartiennent aux traditions médicales asiatiques et qui permettent d'améliorer la résistance de l'organisme, ses capacités à s'adapter au stress, à la fatigue et de le rapprocher de l'homéostasie, donc l'équilibre physiologique. Ces substances sont le ginseng, le létérocoque ainsi que l'astragale. Et puis à la fin des années 90, d'autres substances vont être découvertes et c'est des champignons adaptogènes. On a le reishi, le cordyceps ainsi que le lion's mane. Alors comment fonctionnent les adaptogènes ? Les adaptogènes ont la particularité d'améliorer l'équilibre hormonal. Ils soutiennent les glandes surrénales qui sécrètent les hormones du stress, le cortisol ainsi que l'adrénaline. Et en améliorant notre réponse hormonale, eh bien, les adaptogènes améliorent également notre capacité à résister au stress ainsi qu'à l'anxiété. Les adaptogènes améliorent également la régulation du système immunitaire ainsi que du système nerveux. Et un certain nombre d'études montrent que les adaptogènes améliorent également notre capacité d'adaptation au syndrome général du stress décrit par le médecin hongrois Hans Selye. Ils permettent notamment de réduire le stress lors de la phase de déclenchement du stress et de prévenir ainsi la phase d'épuisement. En gros, les adaptogènes permettraient de diminuer les risques de burn-out en améliorant votre résistance au stress et à la fatigue. Si vous souhaitez bénéficier des bienfaits des champignons adaptogènes au quotidien, eh bien vous pouvez les trouver facilement sur internet ou dans le commerce. Et si vous aimez le café, vous pouvez les trouver dans le Café des Guerriers. Le Café des Guerriers, c'est la formule tout en un que j'ai créée pour moi afin de bénéficier d'une énergie stable et durable tout au long de la journée. C'est un café nutritionnel de pointe enrichi en champignons adaptogènes qui permet d'éviter les effets indésirables de la caféine. Le Café des Guerriers, c'est maintenant la boisson qui m'accompagne au quotidien afin d'être une personne plus résiliente physiquement et mentalement. Voilà, pour conclure cette vidéo, eh bien Mike Tyson, l'un des plus grands boxeurs au monde, s'apprête à remonter sur le ring pour affronter le célèbre youtubeur américain Jake Paul et il consommerait des champignons magiques lors de sa préparation physique. Mike Tyson a longtemps souffert de troubles mentaux et les champignons hallucinogènes auraient changé sa vie, lui auraient permis de devenir une meilleure version de lui-même, d'être plus résilient mentalement et physiquement. Alors, est-ce que tout ça est légal? D'après les autorités, la psilocybine, le principe actif présent dans ces champignons hallucinogènes, ne serait pas interdit pour ce combat de boxe, ce qui fait que Mike Tyson aura probablement des résidus de champignons magiques dans l'organisme. La bonne nouvelle, c'est que cet événement va mettre en lumière la thérapie psychédélique. D'après de nombreuses recherches scientifiques, les psychédéliques et la psilocybine auraient réellement des impacts positifs sur la santé mentale et le traitement de certains troubles tels que l'anxiété et la dépression. Voilà, dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cette préparation physique de Mike Tyson de champignons magiques. Je serais ravi d'avoir votre avis et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.